bien dans son job pour accueillir Clara Lévy. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Vous êtes dirigeante de MTH Coaching, habituée de notre émission, qui venait nous éclairer sur beaucoup de sujets, et notamment sur les sujets liés aux managers. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de ces managers qui seraient pris en sandwich. Vous les appelez même la génération sandwich. C'est quoi cette génération? Alors, je connaissais la génération Z, je ne connaissais pas la génération sandwich. C'est quoi, Clara? Alors aujourd'hui, la génération sandwich, si je reprends la comparaison que vous faites avec les générations, ce serait plutôt la génération X. C'est les managers qui ont entre 45 et 55-60 ans aujourd'hui et qui sont à plusieurs titres pris en sandwich. Et du coup, l'image qui me vient, c'est par exemple l'image plutôt du club sandwich où il y a plusieurs étages et plusieurs sandwichs dans un. Parce que finalement, déjà en tant que manager, ils sont en sandwich dans l'entreprise, entre la hiérarchie et les collaborateurs. Et puis, ils ont aussi de multiples sollicitations et pressions familiales. Donc, c'est une double pression pour eux. Ils sont en plus à la maison, coachent souvent de leurs ados et parfois aidants ou en tout cas au minimum soutien de parents vieillissants. 62% ont un rôle intergénérationnel. Oui. J'ai plutôt l'impression que vos managers, c'est plutôt la tranche jambon entre l'œuf et la tomate. C'est un peu ça. Il est coincé entre plein de situations à la fois perso et pro complexes à gérer. C'est ça le sujet. C'est ça en fait, c'est qu'il est pris un peu partout, aussi bien dans la pression de la sphère familiale que de la sphère professionnelle. Il y a la pression business. Et donc, en fait, c'est des managers qui sont en permanence dans des situations à devoir prendre des décisions, une charge mentale qui est permanente et continue. Et en même temps, cette charge, elle est assez invisible parce que à partir du moment où on parle de leur rôle d'aidant, qui est un de leurs rôles, mais pas le seul, il y a plus de la moitié des personnes déjà qui ne se reconnaissent pas comme aidants. Et ensuite, dans ceux qui se reconnaissent comme aidants, il y a encore qu'une autre petite moitié, donc on est finalement que sur 25%, qui en parlent à leur entreprise. Mais il y a un petit côté aussi invincibilité du manager. On n'en parle pas, on veut pas en parler. Il y a un peu de ça aussi chez le manager. Oui, alors il y a la peur d'être jugé, d'être stigmatisé, d'être considéré comme pas bon si on se plaint, etc. Donc, alors parfois c'est un manque de conscience de sa situation et on estime que sa situation est normale. Et puis parfois c'est aussi la peur d'être catégorisé, d'être un peu mis sur le côté. Donc ils ont à la fois des complexité personnelle, professionnelle. Ils sont parfois soumis à ces enjeux d'aidants. Et est-ce qu'ils sont bien accompagnés, ces managers? Puisqu'il y a quand même les services RH qui sont censés aussi pouvoir aussi leur proposer des outils, peut-être, non? En tout cas, ils sont 38% à considérer être mal accompagnés. Non, ils sont seulement 38% à considérer être accompagnés. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même une Donc grande la majorité partie, a l'impression de pas l'être. La majorité a l'impression de pas l'être, pardon. Et il y a au final, concernant le rôle d'aidant, qu'une entreprise sur 4, grosso modo, qui a un vrai dispositif d'accompagnement de ses proches aidants. Et finalement, on accompagne, même si on dit souvent qu'on les met de côté, mais il y a souvent des dispositifs qui sont faits pour les seniors. Il y en a qui sont faits pour les plus jeunes générations, avec l'accompagnement des jeunes parents. Ni l'un ni l'autre. Et finalement, entre les deux, il ne se passe pas grand-chose, alors qu'eux sont au cœur de l'entreprise, au cœur de l'organisation, évidemment au cœur du management. Et donc, les impacts, ils sont pour eux, mais ils sont aussi pour le reste des équipes et pour le reste de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'ils ont une charge mentale, vous l'évoquiez, mais un enjeu de santé mentale et d'épuisement professionnel important. Oui, ils ont un fort enjeu d'épuisement. Donc, on est sur des sujets de RPS, risques psychosociaux, qui sont importants. Et c'est pour ça que c'est stratégique pour l'entreprise d'adresser ces sujets. C'est à la fois se rendre compétitive, mais c'est aussi, bien sûr, un enjeu social et humain important. Alors, ces managers, finalement, qui sont un peu en première ligne et soumis à des pressions à la fois de la hiérarchie et pression de leurs équipes, plus ces enjeux aidants, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que là, on a fait une photographie qui est un peu sombre de ces managers de plus de 45 ans, voire 50. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner et les maintenir engagés? Parce qu'il y a quand même un enjeu de désengagement de ces managers. Ce qui est important déjà, c'est de libérer la parole, de sensibiliser tous les salariés de l'entreprise, mais également les managers et la direction sur ces sujets, de leur donner des espaces de parole pour que justement, ils ne soient plus que 25% à s'exprimer sur le sujet, qu'ils soient identifiés aussi en entreprise, parce que souvent, ils ne sont même pas identifiés comme étant dans cette situation compliquée. Ensuite, une fois qu'ils sont identifiés, c'est leur proposer du soutien, donc du soutien moral, psychologique. Ça peut être avec un accompagnement externe de coach, de psychologue, mais c'est aussi du soutien dans leur organisation au quotidien, plus de flexibilité,
peut-être aussi accorder une baisse de leur charge de travail, parce que tout à l'heure, on parlait du chiffre 62%. En fait, ils sont 62% dans ce rôle intergénérationnel à considérer que ce rôle-là impacte leur charge de travail, leur capacité à gérer leur charge de travail. Pardon. Donc, c'est important de les accompagner là-dessus, former la hiérarchie et puis valoriser aussi ses collaborateurs et ses managers, en tenir compte dans les entretiens annuels, valoriser leurs compétences, parce que finalement, ils développent de la flexibilité, de la résilience, des capacités d'écoute, d'empathie, enfin plein de compétences comportementales qui sont à valoriser pour l'entreprise. Il faut préciser, Clara, et ça c'est vrai pour les managers, c'est vrai pour tous les salariés aidants, ce sont les femmes qui sont en première ligne lorsqu'on parle des aidants, donc on parle des aidantes. C'est principalement, même chez les managers, on est bien d'accord. En fait, ce sujet vient creuser les inégalités entre les femmes et les hommes, malheureusement, à la fois parce que les femmes, je suis déjà venue sur ce sujet, ont plus de charge mentale que les hommes, ça c'est malheureusement un fait. Il y a plus de femmes aidantes, aujourd'hui on est sur à peu près 60%, versus 40% d'hommes qui sont aidants. Les femmes, en plus, intériorisent ce rôle comme étant normal ma mission. Et leur mission. Et donc, ça vient renforcer effectivement ces inégalités, d'où l'importance d'adresser ce sujet en entreprise. Merci Clara Lévy de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important de faire ce focus sur les managers, parce qu'on n'en parle pas. Managers pris en sandwich dans tous ces enjeux professionnels et personnels. Il ne faut pas les oublier, ces managers. Merci Clara, dirigeante de MTH Coaching. Merci et je vous dis à très bientôt. Merci. On tourne une page, on parle d'un secteur d'activité qu'il faut mettre en lumière et que nous avons choisi de mettre en lumière, les couvreurs-zingueurs, secteur métier manuel, secteur qui a été plébiscité, mis en valeur par l'UNESCO, reconnaissant le geste et notamment en lien avec les toits de Paris, ces fameux toits en zinc. On va parler des couvreurs-zingueurs qui ont des difficultés pour recruter et on va en parler avec justement le dirigeant d'une de ces belles entreprises. Je l'accueille, c'est le grand entretien et c'est tout de suite.